Winvesteuses, Winvesteurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo qui va être encore une fois un chef-d'œuvre puisque nous allons étudier en profondeur le gold, notre cher ami Goldinho comme on aime tant l'appeler sur le groupe pro. Et du coup, dans cette vidéo, nous allons donc commencer par étudier la structure du gold, un gold qui était sacrément haussier ces derniers temps. Est-ce qu'il est en train de repasser baissier? C'est ce que nous allons voir, d'autant plus que vendredi dernier, juste avant la clôture hebdomadaire, nous avons assisté à une chute gargantuesque du gold. Ce dernier a perdu un peu plus de 4,4% de sa valeur, ce qui fait à peu près sur le graphique 1000 pips. Donc, c'est énorme, ça je vous l'assure. Et enfin, nous allons tout simplement voir ce que le gold va pouvoir faire la semaine prochaine, les semaines à venir et même les mois à venir. Est-ce qu'il est vraiment repassé baissier et est-ce que nos targets peuvent être beaucoup plus basses sur le graphique ou est-ce que c'est tout simplement une petite correction avant de pourquoi pas aller chercher des plus hauts et vous vous souvenez d'une target dont je vous parle depuis pas mal de temps, les fameux 2500. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo que nous allons commencer dès maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettre un like et vous laisserez un commentaire à la fin de la vidéo. Allez, sans plus attendre, on débute avec la première partie. Nous allons étudier la structure du gold. Donc, comme tu dois sûrement le savoir si tu trades le gold, nous avions un gold qui était sacrément haussier ces derniers temps et ce pour plusieurs raisons. Conflit au Moyen-Orient, conflit en Europe, potentiel conflit en Asie entre la Chine, Taïwan, États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi la politique monétaire des États-Unis qui, en ce début d'année, avait commencé à parler d'une possible baisse des taux d'intérêt. Et ça, on le sait, baisse des taux d'intérêt, chute de la valeur du dollar et donc montée en valeur, prise de valeur de l'or. Mais il n'y avait pas que ça. Nous avions aussi la Chine, la banque centrale chinoise qui achetait des quantités d'or astronomiques depuis maintenant un peu plus de 18 mois. Et ce pour plusieurs raisons que nous allons voir pareil dans la vidéo. Nous avions aussi la banque centrale polonaise qui achetait énormément d'or. Pourquoi? Parce que la Pologne est au bord des frontières avec l'Ukraine et la Russie et à tout moment la Pologne peut entrer en guerre ou la Russie peut vouloir passer par la Pologne pour continuer sa guerre contre l'Ukraine. Donc voilà, en Pologne, ça pouvait craindre et donc la Banque centrale a directement décidé d'anticiper, de prendre de l'avance et d'acheter de l'or. Donc nous avions un gold qui a été chercher plusieurs ATH, dont un le 15 avril 2024, 12 avril 2024, aux environs des 2430. Voilà, c'était le dernier ATH. Juste avant qu'il y ait un nouvel ATH et ça, c'était le lundi 17 mai, entre le 17 et le 20 mai. Donc voilà, nous avons eu un nouvel ATH à 2450, 2448, 2450. Pourquoi est-ce que nous avons eu cet ATH? Ce dernier ATH n'était absolument pas lié à la guerre ou à quoi que ce soit. Ce dernier ATH a été une pure manipulation. Pourquoi? Parce que après ces précédents plus hauts que tu peux voir juste ici, il y avait énormément de vendeurs qui se sont positionnés et donc le gold a été manipulé tout simplement pour aller les sortir jusqu'à un niveau où étaient placés des sell limites et les SL de ces sell limites. Principe de la liquidité, j'en reviendrai sur une prochaine vidéo sur la chaîne. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu un gold qui après avoir fait cet ATH qui était simplement dû à de la manipulation. Car ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Nous avions un gold qui est quand même sacrément overpriced. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sa réelle valeur ne correspond pas à la valeur du graphique. Son prix est beaucoup plus élevé en ce moment que sa réelle valeur. Et ce, pour des raisons que nous allons voir au cours de la vidéo, notamment à cause des banques centrales, de la banque centrale chinoise qui, comme je te l'ai dit, il y a de ça quelques phrases, achetait énormément d'or, de grosses quantités d'or depuis 18 mois et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et aussi, voilà, manipulation. Puisque là, à ces zones-là, les tensions géopolitiques s'étaient entre guillemets affaiblies. Voilà, on avait Iran-Israël, on était au point mort. Europe, Ukraine, Russie plutôt. Europe, Russie, OTAN, Russie, je vais dire, ça va être plus simple. C'était entre guillemets encore aussi au point mort. Chine, Taïwan, c'était aussi au point mort. Donc ça, ce dernier ATH n'a absolument pas été impacté par des conflits géopolitiques, mais en grande partie par de la manipulation
et par le fait que la Banque centrale chinoise achète des quantités d'or astronomiques. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous étions clairement sur une tendance haussière avec ce lot qui a créé ce high, qui a créé ce lot, qui a créé ce high, qui a créé ce lot, qui a créé ce high, qui a créé ce lot, qui a créé ce high. Ok, donc jusqu'à là, c'est clair pour toi. Donc, une fois que nous sommes venus liquider ce lot juste ici, eh bien, nous sommes clairement repassés baissier sur le gold. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, ici, depuis donc le vendredi 24 mai, jeudi 23 mai, le gold est venu sur le support des 2330. Il s'est échoué, puis est reparti à la hausse, tout simplement pour corriger forcément. Après un énorme mouvement comme celui que tu peux voir juste ici, eh bien forcément, le prix d'un actif n'est jamais parabolique. Il y a forcément des retracements. Donc là, en l'occurrence, il y en a eu un. Et du coup, eh bien, à partir du jeudi 23 mai jusqu'au, on va dire jusqu'au mercredi 5 juin, eh bien, nous avons eu une énorme accumulation, comme tu peux le voir juste ici. Boum, 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 boum. Avec une résistance qui se situe juste ici. Voilà, je suis en train de te la dessiner là. Ça, c'est une résistance. C'est la borne haute de l'accumulation. Et ça, c'est le support. C'est la borne basse de l'accumulation. Donc, comme tu peux voir, nous avions un gold qui rangeait entre les 2315 et les 2360 environ. Donc, pendant 2 semaines, le gold n'a fait que ranger. Alors, à des moments, il passait haussier, à d'autres moments, il passait baissier. À d'autres moments, il repassait haussier, il passait baissier. Tout nous indiquait qu'il allait plutôt vers le bas. OK? Alors, qu'est-ce que c'est une accumulation? C'est tout simplement justement quand le gold range pour laisser entrer les traders retail qui rentrent possiblement à l'achat ici avec des stop loss sur le bas du support, voilà, juste en dessous, ou des traders retail qui rentrent à la vente avec des stop loss juste sur le haut de la résistance comme ça. Voilà. Ensuite, ce qu'il s'est passé la semaine dernière, nous étions clairement baissiers puisque le gold venait faire des plus bas sans faire de plus haut. Donc, nous étions sur une structure baissière. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine dernière? Mercredi dernier, eh bien, le gold est tout simplement revenu tester la borne haute de l'accumulation, donc les 2356, 2364, et il l'a cassé. Il l'a clairement cassé pour aller chercher un point beaucoup plus haut entre le mercredi et le vendredi matin et la session asiatique, un point plus haut situé sur les 2387 juste ici. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Eh bien, nous avons clairement eu une grosse manipulation. Nous sommes venus manipuler le prix de l'or tout simplement pour éliminer tous les vendeurs qui s'étaient placés ici sur les bornes les plus hautes. Ce qui était totalement normal de se placer sur les bornes les plus hautes parce que nous étions en tendance baissière sur le gold. Donc forcément, en tradant dans le sens de la tendance et en mettant les probabilités de notre côté, forcément que c'était judicieux de se placer sur le haut. Mais du coup, eh bien, le gold a été manipulé. Voilà, tu peux clairement voir cette manipulation jusqu'au 2387 pour aller chercher un order block visible en M30 et M15 juste ici. Et ensuite, jeudi, nous avons assisté à une énorme distribution. Et tu dois sûrement connaître ce principe, ça s'appelle AMD. C'est un concept ultra puissant qu'on utilise pour trader. Et là, je vais te montrer un peu l'envergure de la chute. Donc, 2387 jusqu'à 2287, eh bien, effectivement, le gold a perdu 1000 pips, soit 4,21% de sa valeur. Et du coup, là, eh bien, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que le gold a perdu autant et a chuté comme ça. Alors, eh bien, c'est principalement dû à la Chine. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, la Banque centrale chinoise a acheté énormément d'or durant ces 18 derniers mois consécutifs. Pourquoi? Eh bien, pour 2 raisons majeures, 2 raisons principales. En fin d'année 2023, la Chine a vécu une crise dans son secteur immobilier avec des grosses entreprises immobilières et notamment la plus grosse Evergrande qui a mis la clé sous la porte avec une dette d'un peu plus de 1,3 milliard de dollars, ce qui est énorme pour une entreprise. Donc, elle a mis la clé sous la porte. La Chine était à 2 doigts, vraiment à 2 doigts de voir toute son économie s'effondrer. Mais ils s'en sont entre guillemets sortis, ils s'en sortent petit à petit. Donc ça, c'est la première raison. Donc, ils ont acheté de l'or pour soutenir leur secteur immobilier au cas où eh bien, ils fassent
face à des temps beaucoup plus durs. Donc, ils ont acheté beaucoup d'or pour backer ce secteur. Et la deuxième raison, c'est parce que la Chine fait partie des BRICS. Comme tu le sais, en fin d'année 2023, en novembre, nous avons eu aussi un sommet des BRICS en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et les BRICS ont carrément parlé de leur monnaie commune qu'ils aimeraient mettre en place pour dédollariser le monde. Et oui, les BRICS en ont marre que les États-Unis soient la puissance mondiale actuelle et que tous les échanges se fassent en US dollars et donc que les États-Unis puissent faire la pluie et le beau temps sur la valeur de leur US dollars, sur les taux de change du coup par rapport à la monnaie russe, le rouble et le dollar, le yen japonais et le dollar, la monnaie chinoise et le dollar, les roupies indiennes et le dollar, etc., etc. Donc les BRICS veulent clairement créer leur propre monnaie de sorte à pouvoir continuer à commercer et à faire des échanges dans leur monnaie qu'ils créeront, dans une monnaie commune propre à eux. Et pour créer une monnaie, il faut clairement avoir du stock de matières premières qui ont de la valeur et notamment l'or. Pourquoi? Bien parce que si tu crées une monnaie et que cette monnaie n'est pas backée par des objets de valeur, par des matières premières de valeur, par des devises de valeur, ta monnaie peut s'effondrer du jour au lendemain vu que ta monnaie ne sera pas backée. Donc, elle tiendra en gros sur un château de cartes. Et au moindre petit courant d'air, à la moindre petite faillite, à la moindre petite crise, ta monnaie pourra s'effondrer. Et j'ai un exemple notamment avec FTX, tu sais, l'exchange créé par Sam Bankman-Fried qui s'est effondré du jour au lendemain. Pourquoi? Bien parce que lorsque les utilisateurs mettaient de l'argent sur l'exchange, en contrepartie, ils recevaient des jetons FTX. Donc, FTX, c'était la crypto de l'exchange. Et avec ça, ils pouvaient soit la stacker, ils pouvaient soit acheter d'autres cryptos, etc., etc. Sauf que FTX était valorisé à un certain prix, le jeton FTX. OK? Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait, FTX n'était backé par strictement rien. Donc, c'était du vent, c'était du mensonge. Donc, lorsque nous avons appris que les jetons FTX ne valaient strictement rien, l'exchange s'est totalement cassé la figure. Vu qu'ils ne valaient plus rien, leurs jetons ne valaient plus rien. Donc, l'argent des gens était clairement perdu puisqu'en plus de ça, il a été utilisé pour faire d'autres achats par justement Sam Bankman-Fried et son équipe. Et donc, là, il pourrait arriver la même chose. Si la monnaie commune que vont mettre en place les BRICS ne tient tout simplement sur rien, du jour au lendemain, elle pourra s'effondrer. Et bien sûr, les BRICS ne souhaitent pas ça. Nous parlons quand même du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud et de beaucoup d'autres pays qui viennent de rejoindre les BRICS depuis le 1er janvier 2024 ou qui sont en passe de rejoindre les BRICS. Donc voilà, c'est notamment pour ça que la Chine a acheté énormément d'or. Cet or va lui servir à backer la monnaie commune que les BRICS vont créer. Voilà. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles la Chine, la Banque centrale chinoise, a acheté de grosses quantités d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons appris grâce à un rapport que la Chine avait totalement arrêté d'acheter de l'or. Donc ça a fait l'effet d'une bombe sur le marché. Et les investisseurs ont directement sell the news. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si auparavant la croissance du prix de l'or est grandement impacté par le fait que la banque centrale chinoise continue d'acheter de l'or. Si la banque centrale chinoise arrête d'acheter de l'or, pourquoi l'or continuerait à monter? Il n'a vraiment aucune raison. Et donc, c'est ce qu'ont compris les investisseurs qui se sont directement mis à vendre l'or. Et lorsqu'il y a de gros volumes sur le marché à la vente, forcément, le prix va baisser. Et c'est exactement la raison pour laquelle le prix de l'or a baissé. Alors après, tu pourras me dire, alors pourquoi est-ce qu'on a vu une AMD juste avant? Bien sûr que tout est orchestré. Il y a, on va pas parler de théorie complotiste ou quoi que ce soit, mais bien sûr que sur les marchés financiers, nous avons les gros intervenants, comme par exemple les banques centrales, comme les grosses institutions, comme les plus grosses banques au monde, les Rothschild, les Bank of America, les JP Morgan, etc., etc. Et les institutions aussi, les gros fonds d'investissement comme Grayscale, comme Citibank, comme BlackRock, comme Vanguard, etc., etc. Bien sûr qu'avec toute la liquidité
que ces institutions, ces banques, ces fonds d'investissement, ces banques centrales ont, bien sûr qu'ils peuvent faire bouger le prix du marché. Et donc, tout était plus ou moins calculé, tu vois. Et c'est nous, traders retail, c'est une fois que la chose est passée qu'on peut potentiellement s'en rendre compte. On ne peut pas toujours tout calculer sur les marchés et toujours tout savoir à l'avance. Ce n'est pas possible puisque les grands ont un temps d'avance sur nous. Et du coup, eh bien, moi, par exemple, ma stratégie de trading, c'est d'essayer le plus possible de me caler sur eux. Parce que si j'arrive eh bien, à savoir le coup qu'ils prévoient de faire, eh bien, je vais pouvoir l'anticiper et je vais pouvoir rentrer dedans avec. Tu comprends? Donc, c'est exactement cette stratégie que j'essaye d'enseigner sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça que je t'invite à aller regarder beaucoup plus de mes vidéos. Donc, voilà. Pour faire un petit récap de ce que je t'ai dit depuis le début de la vidéo, nous avions un gold qui était extrêmement bullish à cause des conflits, à cause des politiques monétaires des banques centrales de plusieurs pays. Mais les conflits sont entre guillemets plus ou moins calmés. Du moins, il n'y avait pas un missile qui volait entre, je sais pas moi, Israël et Iran. Il n'y avait pas non plus de missile entre la France et la Russie. Il n'y avait pas non plus de missile entre la Chine et les États-Unis. Donc, aucune raison que le gold continue de monter. Pareil, les politiques monétaires, celle des États-Unis, elle est un petit peu plus revenue sur de l'égalité. Tu vois, on n'est plus aussi sûr qu'au début d'année que la Fed souhaite baisser les taux d'intérêt puisqu'on a vu ces derniers temps que eh bien, l'inflation était quand même revenue, n'était pas encore proche des 2% objectifs de Jérôme Powell en termes d'inflation. Donc, ce qui a clairement fait monter le gold ces derniers temps, là, cette grosse montée, comme tu peux le voir juste ici sur mon écran, que je t'ai déjà symbolisé par les highs et les lows, eh bien, a été principalement dû à de la manipulation de la part des banques centrales. Tout simplement. Et ensuite, ils ont fait chuter le prix de l'or, boum, AMD, boum. Et ensuite, ils l'ont refait chuter plus bas. Alors, si maintenant, on regarde un peu ce qui se passe sur le graphique, nous savons que nous avons encore une très grosse zone avec un low qui est juste ici sur les 2278. Là, il y a énormément de liquidité. Pour l'instant, c'est un low qui est protégé puisque c'est le début de cette structure et de cette tendance haussière. Tu vois, donc pour l'instant, il est protégé. On ne va pas forcément aller le chercher pour l'instant. Ensuite, on peut voir que juste en dessous, ici, nous avons encore une fois de la liquidité sur les 2270, 70 environ. Et puis ensuite, eh ben, la prochaine target, c'est clairement les 2229, 2230. Voilà, encore une fois, nous avons de la liquidité ici. Donc maintenant, qu'est-ce que peut faire le gold à partir de la semaine prochaine et des semaines qui vont venir? Bien, après une très forte baisse comme il vient d'y avoir en fin de semaine dernière, on pourrait clairement voir une petite correction. Un peu le même schéma que nous avons eu, tu sais, du jeudi 23 mai jusqu'au 5 juin. Voilà, où on accumule, possiblement à la hausse. Voilà, pour ensuite venir tout liquider, rechercher de l'imbalance, voire même l'order block ici. Tu sais, ici, on a beaucoup d'imbalance du coup. Donc, pourquoi pas revenir dans cette zone avant de potentiellement rechuter et aller chercher des plus bas sur le marché. Puisque si la Chine arrête tout simplement, enfin la Banque centrale chinoise arrête d'acheter de l'or, pourquoi est-ce que le prix de l'or continuera à monter? C'est pas la Pologne, c'est pas la Banque centrale chinoise qui va impacter le prix de l'or. Non, la Banque centrale chinoise peut le faire. La Banque centrale polonaise, non, ils n'ont pas les mêmes moyens. Ça, il faut se le rappeler quand même. Si il n'y a rien en termes de conflit, s'il n'y a pas de nouvelle attaque, s'il n'y a pas de nouveaux missiles, si ça chauffe pas un peu plus, pareil, l'or n'a aucune raison de continuer à péter et d'aller faire un nouvel ATH. Donc moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, on est repassé en tendance baissière sur le gold et que les objectifs pour les prochaines semaines vont clairement être des objectifs à la baisse. Donc, je pense qu'on est plus proche de voir les 2200 clairement plutôt que les 2400, voire les 2500. Voilà. Et bien sûr, il faudra rester alerté par rapport à ce qui va potentiellement se passer dans le monde. Et puis là, comme tu peux le voir, pareil, on a énormément de liquidités juste ici à aller chercher. Donc ça peut être une bonne target. Les 2145, 2150, voilà. Comme je disais juste avant, il va falloir rester éveillé, il va falloir regarder les informations, ce qui se passe à droite à gauche. Tu sais que l'or, c'est clairement l'actif numéro 1 dans le monde, le plus scruté, le plus regardé. Donc,
Si jamais tu entends parler d'un nouveau conflit, si jamais tu entends parler de missiles qui sont lancés à droite à gauche, il se peut que l'or retourne faire des plus hauts. Si jamais tu entends parler de banques centrales qui se mettent à acheter, si jamais tu entends parler aussi de politique monétaire des États-Unis qui vont abaisser les taux d'intérêt, oui, dans ce cas, l'or pourrait retourner faire des plus hauts. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, là, tout nous montre, que ce soit l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, que l'or devrait chercher des plus bas sur le marché. Donc maintenant, on va suivre ça de près. Chaque jour, de toute façon, je poste toutes mes analyses et tous mes trades gratuitement sur mon canal Telegram. Le lien est dans la description. Je te laisse nous rejoindre. Je te souhaite une très belle journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite et n'oublie jamais, let's investing.